Maintenant, on va parler des différents types de canaux de marketing pour Connell Roast et la vente en ligne de la boutique. Et ce qu'il faut savoir tout premièrement avec le référencement naturel, c'est qu'il y a deux façons d'être visible sur Google et d'avoir du trafic grâce au référencement naturel. La première, c'est en étant visible pour des mots-clés qui sont en rapport avec l'industrie dans laquelle on est. Donc par exemple, Serrurier Paris, ou alors Turkish Lokum. Ou seconde option, c'est d'être connu pour sa marque, son nom d'enseigne. Et ça, c'est un peu du style Apple. Par exemple, Apple, on va pas taper téléphone rapide, plat, dernier cri. On va plutôt taper iPhone X. Apple se fait connaître par son nom d'enseigne et sa notoriété. Et pour le cas de Conan Rose, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé le site sur Ahrefs du coup. Donc, on va regarder ça sur Ahrefs. On voit qu'il n'y a que 3 domaines référents, ce qui n'est pas beaucoup. Je te rappelle, Dijon, si tu te rappelles bien, les domaines référents, c'est le nombre de sites uniques, nom de domaine unique, qui ont un lien qui pointe vers le site ici, Cornell Rose. Et par exemple, Facebook, c'est un site, facebook.com, c'est un site unique. Je peux avoir 10 posts sur Facebook qui font des liens vers le site de Cornell Rose, ça fera toujours un domaine référent, parce que le nom de domaine, c'est Facebook. Par contre, j'aurai 10 backlinks et un domaine référent. Et Google, il se base sur le nombre de domaines référents pour pouvoir juger de la qualité et est-ce qu'il devrait ou pas référencer un site sur son moteur de recherche. Plus tu en as, plus tu as de chances d'avoir des sites qualitatifs qui pointent vers ton site. Et plus tu as de sites qualitatifs qui pointent vers ton site, autoritaire et de confiance, et bien plus tu auras de chances d'être visible toi aussi sur les résultats de recherche de Google. Donc là, on voit qu'il n'y en a que 3, alors que le site a été créé en 2017, donc le 12 juillet 2017, et il n'y en a que 3, et on peut voir que le référencement naturel a vraiment commencé le 1er décembre 2019. Et il n'y a pas eu beaucoup de travail dessus. Maintenant, on va regarder les mots-clés organiques. Il y a 38 de trafic organique en moyenne, ça veut dire que chaque mois, il y a à peu près 38 visiteurs qui arrivent sur le site de manière gratuite grâce au référencement naturel. Et on va regarder les 87 mots-clés pour lesquels le site est visible sur Google. Donc sur les 87, si je ne me trompe pas, oui, 87 mots-clés visibles, il n'y en a que 44 qui sont visibles au Royaume-Uni. Après, il y en a 20 aux États-Unis, 9 en Australie, 3 en Turquie, etc., etc. On peut voir les autres ici. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le Royaume-Uni pour l'instant. Ce qu'on va faire, c'est que d'une, je te montre rapidement les mots-clés. Il y a position 1, Connell Rose, c'est celui qui rapporte le plus de trafic, 31 de trafic, et le reste, il rapporte même pas un de trafic. Donc vraiment, il n'y a qu'un seul mot-clé qui rapporte du trafic. C'est le nom de la marque. Et le reste, c'est des produits qui sont référencés, des pages produits avec des noms de produits. Là, c'est une question. Là, c'est des produits. Là, c'est encore un produit à 200 millilitres, etc., etc. Donc, il y a du potentiel sur les produits. Par contre, si c'est vraiment pour se faire connaître pour le moins cher possible, pour commencer, eh bien, ça serait par rapport à la marque. Je t'explique pourquoi. En termes de référencement naturel, plus tu cibles de mots-clés, plus il devrait y avoir du budget de travail derrière. Et donc, si avec le Covid-19, ça je ne sais pas si c'est le cas, mais le budget a été limité à cause des coûts qui ont été encourus à cause du Covid-19, eh bien, la stratégie pour repartir le plus vite possible au coût le plus faible, ça serait de commencer avec le nom d'enseigne. Donc là, se faire connaître pour Conan Roast. Et du coup, j'ai aussi regardé par rapport à l'industrie. Donc, l'industrie de Conan Roast, c'est la nourriture, et c'est la nourriture organique, naturelle et exceptionnelle, ils ont dit, sur leur site. Et du coup, j'ai tapé ça dans les mots-clés, j'ai tapé food au Royaume-Uni, et après, j'ai filtré par tous les mots-clés sur Internet qui ont le même terme qui contiennent le mot food, mais aussi avec organique et exceptional. Et on peut voir que les volumes sont pas
très grand, il y a 3300 qui est pas mal. Sauf que là, c'est organic food, la compétition est élevée. Et quand tu regardes les 10 premiers résultats, tu peux voir que le premier résultat, c'est Wikipédia, donc une définition. Help Guide, ça répond à une question. Là aussi, c'est un article qui répond à une question. Là, c'est une boutique en ligne, boutique en ligne, boutique en ligne, boutique en ligne, question et question. Donc la majorité, c'est des questions ou des définitions, et il n'y en a que 1, 2, 3, 4 qui sont des boutiques en ligne. 4 boutiques en ligne, 6 autres. Du coup, ça veut dire que la majorité des gens qui recherchent euh, organic foods, ils cherchent de l'information, pas vraiment d'acheter un produit. Après, ce qu'on va voir aussi, c'est qu'il n'y a pas vraiment de gens qui tapent 350 par mois, c'est pas beaucoup, 400 par mois, c'est pas beaucoup. 450 ici pour Organic Food Online, c'est pas mal, hein. C'est vraiment ça qu'on cherche, mais c'est pas assez en termes de volume pour pouvoir faire bouger l'aiguille vers le bon sens pour l'entreprise en termes de chiffre d'affaires. Et c'est pour ça que personnellement, je trouve que c'est plus intéressant pour ce type de produit-là, qui est de la nourriture avec des belles images, qu'on peut le voir ici, des grandes images qui pourraient être bien utilisées en termes de marketing sur des réseaux sociaux. C'est plus intéressant d'utiliser ça en termes de marketing, les images, que le référencement naturel, parce que ça parle plus. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai regardé par rapport à Google Ads. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le nom de domaine Connell Rose et j'ai demandé à Google Ads d'analyser le site en entier et de regarder toutes les pages que le site possède et de trouver les mots-clés qui seraient pertinents à cibler sur Google Ads pour envoyer des annonces sur le site au Royaume-Uni dans la langue anglaise sur Google. Et ils m'ont mis Turkish Lokum, un seul terme. J'ai pris ce terme qui a 262 volumes de recherche par mois, une compétition élevée, et j'ai regardé en incognito sur Google, et j'ai mis le VPN au Royaume-Uni, comme on peut le voir. Comme ça, quand je tape Turkish Lokum, eh bien, il me repère à Grand Londres et pas à Paris. Comme ça, les résultats de recherche ils sont beaucoup plus pertinents. Et on peut voir que les résultats de recherche, qu'est-ce qu'ils montrent? D'abord, Google Shopping, des produits, des gens qui vendent avec leur boutique e-commerce des lokum, et après des recettes. Donc c'est informationnel ici, informationnel, des vidéos comment faire des lokum, et ici encore une recette, et là c'est Grand Turkish Bazaar, c'est un e-commerce. Et ce compétiteur-là, il vend beaucoup de choses similaires, pas pareil en termes de qualité, mais c'est aussi des lokum. Et quand on regarde le site, il est pas très joli, hein, mais quand on analyse la page d'accueil sur Ahrefs et qu'on analyse le nombre de domaines référents et la puissance du site, on peut voir qu'il y a une grande différence. Ici, il y a 3 sites qui font des liens vers Connell Roast. Certes, il a commencé il n'y a pas longtemps le site, donc on peut comprendre, mais Grand Turkish Bazaar, il a 280 domaines référents, 7500 mots-clés visibles, 4100 de trafic organique et 1100 de traffic value. Le traffic value, ça représente en fait des mots-clés. Donc on va cliquer, on va voir. Là, chaque page, on peut voir combien de mots-clés, pour combien de mots-clés et quels mots-clés cette page est visible sur Google. Et pour certains mots-clés, eh bien, des fois, il y a une intention d'achat et Google en fait, a des gens qui vont enchérir dessus, sur ces mots-clés-là, à travers Google Ads, pour pouvoir être visible en premier, en ayant des annonces sponsorisées avec Google, pour être visible sans avoir à attendre le référencement naturel pour ces termes-là. Donc on peut voir que ici, le coût par clic pour ce terme-là, c'est 20 centimes. Et en fait, tous ces mots-clés-là, ils ont des coûts par clic différents. Et comme il a eu du trafic à des montants différents ici, ce site, pour des mots-clés différents à des prix différents, en fait, Ahrefs va juste multiplier le trafic par le coût par clic avec tous les mots-clés pour toutes les pages, pareil,
toutes ces pages-là et on peut voir que la valeur de cette page c'est 235 $. Ici 148 et en fait il additionne tout ça. À la fin, ça donne un score de 1100 $ de traffic value et c'est en fait, ça représente en fait ce que le propriétaire du site Grand Turkish Bazaar, il devrait payer à Google Ads si jamais il voulait percevoir le même trafic de manière organique qu'il l'a maintenant, gratuitement, mais en payant Google. C'est juste ça. Ça ne veut pas forcément dire combien d'argent il gagne par mois ou c'est quoi son retour sur investissement, mais ça représente juste de l'opportunité dans un marché. Donc on se base aussi sur ça pour voir si c'est de l'opportunité. Là on voit qu'il y a 1100, c'est intéressant. Par contre, lorsqu'on commence à regarder les mots-clés pour lesquels le site est visible, ça paraît assez intimidant. Mais je vais te montrer quelque chose qui va te rendre un peu heureux, je pense. C'est que tu peux voir que la majorité, c'est aux États-Unis. Quand tu regardes au Royaume-Uni, il n'y a que une fraction, 464 mots-clés visibles pour ce site-là. Et quand tu regardes le trafic, il vient de 1, 2, 3, 4, 5 termes. Après, le reste, c'est vraiment petit. Donc, c'est vraiment 4-5 termes. Grand Bazar, qui a 2800 de volume. Azerbaba, Turkish Tea Set et Hafiz Mustafa, qui ont 450 de volume et 100 de volume. Vraiment, quand tu regardes en termes de référencement, le plus important, c'est les 3 premiers résultats. Parce que la majorité des gens cliquent sur les 3 premiers résultats sur Google et pas en bas. Premier prend environ entre 30 et 35% du taux de clic. Donc, supposons que il y a 1000 personnes ici, pas 2800 qui cherchent Grand Bazar. Sur les 1000 personnes, environ 30 à 35% vont cliquer sur le premier site lorsqu'ils tapent ce mot-clé-là. Ils vont cliquer sur le premier site sur Google de manière organique. 20% à peu près va cliquer sur le deuxième site, donc 200 personnes sur les 1000 personnes qui vont chercher ça. Et après 10 à 15% vont cliquer sur le troisième site. Donc c'est vraiment les 3 premières positions qui comptent. C'est pour ça que nous on peut filtrer ici par position. Donc on va mettre de 0 ici à 3e position. Et là on voit qu'il y a 484. Maintenant si on fait ça, si on applique, on peut voir qu'il y a vraiment que 24 mots-clés qui sont visibles pour les positions entre 1 à 3. Et à la fin le trafic c'est vraiment pas grand chose. C'est 12, 6, 6, 6. On additionne à la fin ça fait pas plus de... supposons 40. Ouais, 40, 40, 50. Et 50 personnes par mois au Royaume-Uni qui trouvent le site Grand Turkish Bazaar pour toutes les pages qu'il a, pour tous les mots-clés qu'il a de visibles, les 31, c'est pas beaucoup. Et du coup, ça nous donne une petite puce à l'oreille pour l'opportunité sur le marché. On se rend compte qu'au final, le site, il n'est pas connu pour vraiment les produits ou l'industrie, mais plutôt pour son nom. Et là, ça va se vérifier quand on regarde tous les mots-clés. On peut voir que c'est écrit Turkish Bazaar ici, là, Turkish Bazaar qui fait partie du Grand Turkish Bazaar. 300 de volume qui ramène 50 de trafic. Ici 40, Turkish Delight Grand Bazar, il y a Grand, il y a Turkish, il y a Bazar. Et en fait, c'est un peu comme un Apple. Et le site de Conan Roast, selon moi, il devrait en fait être connu pour son nom d'enseigne. Il ne devrait pas être forcément connu pour les produits qu'il vend, mais plutôt les noms d'enseigne, même si on peut mettre en avant les produits. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça et qu'est-ce qui serait plus applicable? C'est le marketing sur les réseaux sociaux, donc Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, quoi d'autre? Pinterest. Ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que les gens, on peut les cibler par rapport au centre d'intérêt. Les gens qui sont intéressés par la nourriture, qui sont intéressés par le luxe, qui vivent à telle distance de Londres, sous un certain rayon de Londres, eh bien on peut tous les cibler et ce sera des gens, on peut les cibler avec des belles images qui sont captivantes et qui sont intéressantes, qui donnent envie de manger et on peut les rediriger vers le site de Conan Roast qui pourra en fait derrière après les convertir s'il est retravailler le site. Et donc ça c'est une façon d'attraper des clients à froid qui ne vous connaissent pas et après de les faire soit acheter en ligne ou alors rendre assez intéressés pour qu'ils
passent en boutique pour acheter. Mais ça, c'est juste intéressant pour les gens s'ils sont à Londres, de les cibler à Londres. Mais en vrai, vous pouvez les cibler n'importe où. Vous pouvez avoir des campagnes de marketing pour le Royaume-Uni, comme pour la France, ou l'Allemagne, ou l'Espagne, ou tous les pays dans lesquels Cornell Rose sont implémentés. Et après, il y a aussi le marketing, qu'on a vu sur Google ici, c'est le marketing avec le SEA, le Search Engine Advertising, qui représente le marketing avec Google Ads. Là, on peut voir que la première chose qu'on voit, c'est pas les résultats organiques qui est ici et ici, qui sont ici, mais vraiment le Google Ads d'abord et après des recettes. Mais le Google Ads, ça c'est des gens qui ont payé Google pour mettre leurs produits et leur site e-commerce sur le Google Shopping. Donc quand on fait Google Shopping ici, on va tomber exactement sur les mêmes boutiques. Et on peut filtrer ici par prix, on peut filtrer par poids, on peut filtrer par article neuf ou d'occasion, et on peut même filtrer par marchand. Donc ici, si Cornell Rose enchérissait sur le terme Turkish Lokum avec sa section Turkish Lokum ici, eh bien, il serait visible en tant que marchand et on pourrait filtrer, les gens pourraient regarder par marchand et pourraient cliquer sur Cornell Rose et voir tous les produits que Cornell Rose propose ici. Et c'est aussi un moyen de ramener du trafic plus facilement, plus rapidement que d'attendre le référencement naturel. Parce que ça sera... Et en plus, ça aidera le référencement naturel. Parce que les gens qui vont arriver sur le site, s'ils convertissent, ça va apporter de l'information à Google qui va savoir que les gens ont trouvé ce qu'ils cherchaient, vous avez répondu à leur demande, et du coup, sans avoir à investir dans du référencement naturel, le site Cornell Roast et la page associée à Turkish Lokum, elle va augmenter naturellement, elle va monter en position naturellement sur Google. Donc ça, c'est un 2 en 1, on va dire. Après, il y a aussi un avantage avec le fait d'avoir un produit assez luxueux, c'est que vous pouvez utiliser de très belles images et de très belles vidéos. Comme par exemple ici. Là, je vais rafraîchir la page. Pour vous voyez, ça c'est une entreprise qui fait aux États-Unis, entreprise familiale qui fait de la bière artisanale. Et ils mettent sous vidéo, ils font plusieurs goûts différents. C'est des goûts qui sont atypiques, qui ne sont pas disponibles en grande surface de manière générale, même si ils ont pu distribuer maintenant en grande surface. Avant, ça n'existait pas les goûts qu'ils faisaient en fait. Ils font des goûts mangue, etc. Ils font plein de choses différentes avec des fruits et tout est fait maison. Et ça, eux, ils utilisent une vidéo en fond d'écran et ils ont aussi de très belles photos sur leur site. Et on peut voir aussi, par exemple, lorsqu'on clique, une couleur de la bière avec le pourcentage d'alcool, etc., etc. Comment ça a été fait, quels sont les ingrédients, et ils ont de très belles images. Et ça, si c'est fait pareil si vous utilisez la même chose avec Cornell Rose par rapport à des photos, à des vidéos, vous pouvez mettre des vidéos sur YouTube par exemple. YouTube Ads, ce qui est bien, c'est que ça coûte très peu cher selon les moyens de ciblage. Par exemple, je ne sais pas si tu as déjà vu sur YouTube des gens, mais des fois, lorsque tu cliques sur des vidéos, tu as une publicité d'abord qui se lance et que tu attends 5 secondes et après tu peux ignorer l'annonce. Ce type d'annonce, si vous mettez des très belles visuels, des très belles images et des vidéos qui sont liées à vos produits, l'internaute qui est sur la vidéo YouTube, il peut regarder la vidéo pendant 30 secondes. Si pendant les 30 premières secondes, il clique sur ignorer, d'accord? Donc s'il n'est pas intéressé, si en dessous de 30 secondes de la vidéo, supposons dure 2 minutes, il clique sur ignorer l'annonce et il regarde sa vidéo, eh bien, vous ne paierez pas de clic. Vous ne paierez pas pour l'avoir montré devant ses yeux l'annonce. Et pourtant, ça va quand même être considéré comme une vue sur la vidéo YouTube, pour vous, votre vidéo. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez payer au coût par vue, au coût par clic, etc., etc. Et les montants, les coûts sont très très
très très inférieur à Google Ads par exemple. Donc vous pouvez utiliser ce moyen de marketing, ce canal, les vidéos, YouTube Ads, pour faire une sorte de campagne de reconnaissance de marque. C'est que les gens ils commencent à connaître la marque, ils connaissent pas, maintenant ils sont introduits à la marque parce que vous avez ciblé ces personnes grâce à leur centre d'intérêt. Donc ils étaient intéressés par des produits luxueux, de la nourriture luxueuse, de la bonne nourriture qui est naturelle, organique, qui vient de tel ou tel pays, et vous pouvez les cibler et les rediriger après vers la boutique pour un coût minime. Donc ça c'est aussi une façon très simple d'alpaguer un client, d'accrocher un client, un internaute qui vous connaissez pas, et de le faire descendre dans le tunnel de vente. Donc voilà vraiment les possibilités qui sont à vous. Comme tu as pu le comprendre, Dijon, le SEO, il peut se faire naturellement jusqu'à un certain niveau grâce au Google Ads, mais au final, le plus pertinent pour Connell Rose, c'est vraiment de cibler en fait, de cibler le, la marque. Le fait de faire connaître la marque pour son nom d'enseigne et qu'elle soit euh, une référence dans l'industrie plutôt que d'utiliser un mot-clé qui en fait fera connaître Connell Roast par rapport à l'industrie. Donc on ne veut pas que les gens ils tapent Exceptional Foods parce que si on regarde ici là, Exceptional Foods au Royaume-Uni, il y a zéro de volume. Zéro de volume. Et c'est pareil pour Connell Roast, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent et il n'y a pas de volume au Royaume-Uni, mais ça devrait changer. Les gens devraient connaître, vous devriez faire des partenariats, faire des publicités en ligne pour vous faire connaître pour votre nom, comme un Apple. Et ensuite, il y aura plus de volume et le fait d'avoir un volume de recherche énorme pour votre nom d'enseigne, ça va faire en sorte que le site, peu importe les nouveaux produits que vous mettez en place, ils vont être référencés très facilement et très rapidement parce que Google aura confiance dans votre site. Et c'est un peu ce qui se passe avec Apple par exemple. Si on tape Apple, là par contre, je pense qu'il y a pas mal de volume. Voilà, 1 220 000. Et eux, leur stratégie, c'est pas de faire connaître par rapport à un PC portable, un notebook qui est fin. Non, eux, ils appellent ça le MacBook Air. Donc c'est le branding, c'est vraiment ça. Et c'est très aligné avec du coup, l'idée que vous avez mis en place en embauchant le designer et Kada pour faire toute la partie graphisme et design de l'entreprise. Dernière chose, j'ai remarqué ici qu'il y avait 3,9 étoiles pour le Google My Business. C'est ce qu'on appelle ça, Google My Business. C'est vraiment la fiche entreprise que vous avez auprès de Google. Il y a 42 avis, 3,9 étoiles. Et je les avais lus plus tôt dans la journée. Et j'ai vu que les moins favorables, ils étaient très très mauvais. Les avis défavorables, c'était pas des 2 étoiles, c'était vraiment des 1 étoile partout. Et ils disent que, il y en a soit il y en a qui disent que le café est pas bon, soit il y en a qui disent que le, la nourriture est bonne, mais le personnel est mauvais et mal poli. Soit ils disent que c'est trop cher, mais dans ce cas-là, c'est pas si grave que ça parce que c'est pas le bon client idéal. Mais la majorité disent qu'il y a incompétence, c'est déraisonnable, non pas pour le prix. Il y avait des gens qui étaient... le service était mauvais et ils s'étonnaient que le prix était si élevé et après l'endroit était magnifique, la boutique était magnifique, mais que le service n'était pas là. Et que les vendeurs papotaient entre eux, et même que j'ai lu un avis qui disait que la mère, voilà, c'est celui-ci, voilà, servi, terrible, servi, des fruits du désert étaient vieux et moisis, ils ont échangé pour un autre et encore il y avait de la moisissure, mère était gravement malade après avoir mangé ici. Et le problème c'est que il n'y a aucune réponse à ces avis.
Non seulement il n'y a aucune réponse aux avis négatifs, ce qui est très mauvais en termes de point de vue de relations publiques, mais euh, si on regarde tous les avis, même les avis positifs, ils n'ont pas de réponse. Ce qui est très dommage, parce que ça pourrait beaucoup les inciter à revenir, à racheter, ou même à en parler à des amis. Et je vois aussi que certains avis ont été likés, comme on peut voir ici, un like, deux likes. Maintenant, je sais pas, je peux pas voir personnellement si c'est le propriétaire du GMB de Conor Rose qui a aimé ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la fonctionnalité de pouce bleu, de j'aime, c'est pas fait pour le propriétaire, c'est pas fait pour que lui il mette un pouce bleu à l'avis qu'il a reçu. C'est fait pour les internautes qui sont en train de lire les avis pour prendre une décision auprès de l'entreprise. Ils puissent mettre un pouce bleu pour soit remercier la personne, soit alors s'ils ont déjà acheté pour valider en fait l'avis qu'une autre personne qui a aussi eu une expérience positive a mise. Mais c'est pas le but, c'est pas que l'entreprise mette un pouce bleu. Il faudrait éviter de faire ça. Le but pour l'entreprise, c'est vraiment de réagir, de répondre à l'avis positif ou négatif le plus vite possible pour prouver qu'à Google que l'entreprise est active, qu'elle est sérieuse, et comme ça Google va la récompenser en la mettant, en lui augmentant sa visibilité sur son moteur de recherche lorsque les gens tapent des mots qui sont reliés à l'industrie, comme ça ils pourront montrer le GMB. Donc voilà vraiment l'opportunité qui se présente à Connell Roast. J'espère que les vidéos ont été claires. Si tu as des questions d'Ijan, je t'invite à nous les poser à travers OCA et on reviendra vers toi le plus vite possible. Merci beaucoup.